Bonjour, je vais vous parler d'un petit couteau que j'ai reçu aujourd'hui. Donc il s'agit du Dijo, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Donc je vais me livrer ce petit exercice parce qu'en fait je suis un petit peu déçu par cet objet et je vais vous expliquer pourquoi. On va donc commencer par les points positifs. Donc en fait concernant la livraison ultra rapide, ça a été pris en compte le lundi matin et je l'ai reçu aujourd'hui mercredi matin. Donc à ce niveau-là, rien à dire, très rapide. Très bien emballé aussi, donc c'est livré dans sa petite boîte. Voilà. C'est pas facile d'ouvrir à une main parce que je tiens la caméra de l'autre. Voilà. En fait, il est dedans, donc c'est livré avec les petits autocollants là, vous voyez, la petite housse, hop, et le couteau en lui-même. Donc si vous allez sur leur site, il suffit de taper ce nom-ci sur votre moteur de recherche, donc vous tombez automatiquement dessus. L'objet en lui-même aussi, au point positif, enfin moi personnellement, je le trouve vraiment, c'est splendide, quoi, tout juste splendide, c'est magnifique. J'adore sa forme. Voilà, donc sur leur site, vous verrez qu'ils proposent plusieurs. Donc en fait, ils proposent un seul modèle au niveau de la forme générale. Ils proposent que ce modèle-ci. Il s'est décliné en 3 tailles différentes. Moi, j'ai pris la plus grande. Ils proposent aussi plein de décorations différentes pour habiller le couteau, on dira. Et il propose aussi une option personnalisation, c'est ce que j'ai moi-même choisi. Donc je l'ai choisi noir, avec un petit bois de rose sur le dos, qui est censé quand même être en général un petit peu plus rouge que ça. Tout simplement parce que le rouge et le noir sont mes couleurs personnelles, donc c'est aussi simple que ça. Et aussi vous avez une petite option personnalisation, vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu trouble. En fait, moi j'ai fait inscrire mon prénom, Jean-Charles. Voilà. Donc ici, là au dos, vous avez le petit clip ceinture, pour l'accrocher à la ceinture. Ou alors, vous pouvez le ranger aussi dans la petite gaine qui est fournie. Vous voyez, il y a écrit Dijo dessus. Vous le fermez. Bon, là encore une fois, vous appuyez où il faut. Là, je le ferme d'une main. Voilà, il se range dedans. Et donc, vous avez tout ceci pour 45 € environ, hors frais de port. On va passer maintenant au point négatif. Et là, la liste va être un petit peu plus longue. Alors, premier point, il s'agit d'un couteau à 2 mains. Donc si vous êtes des passionnés des couteaux à ouverture d'une main, c'est loupé, parce que là il vous faut obligatoirement l'ouvrir avec les deux. Bon, là je fais ceci pour les besoins parce que mon autre main est occupée avec la caméra. Voilà. Il est à système liner lock pour le fermer, donc vous voyez, là où c'est écrit presse ici, là, vous appuyez et vous fermez. Ensuite, donc c'est un couteau vraiment ultra léger. Vous ne le sentez pratiquement pas. Ça doit peser une paire de grammes, pour exagérer un peu. Par contre, oui, donc il est vraiment mais extrêmement fin. La lame est extrêmement fine. En plus, je crois que c'est une émouture un peu creuse. Donc vous avez une bonne partie de la lame, vous voyez, qui est encore plus fine que le dos, qui doit avoisiner les 1,5 mm d'épaisseur pour, disons, 9 cm de longueur. Donc, voilà. De plus, concernant la lame, sur le modèle que j'ai reçu, alors là, quelque chose que je trouve d'absolument impardonnable, donc je vous montre. On m'a livré un couteau avec une lame tordue.
Je sais pas si vous le voyez. De toute façon, je mettrai des photos, on le verra. Voilà, là, je pense que vous le voyez un petit peu. Je trouve ça juste... Enfin bon, il n'y a pas de mots, quoi. Pour un amateur de couteau comme moi, je trouve que c'est atroce. C'est tout, quoi. Voilà. Ça se fait pas, quoi. On vérifie la cam, je sais pas. Mais enfin bon, surtout pour un truc à 45 € comme ça, c'est la moindre des choses. Enfin bon, bref. C'est un couteau qui est en acier 2CR13. La lame est donnée avec un indice de dureté de 52 à 54 HRC. Donc c'est, on peut le dire, extrêmement mou. Ça sera peut-être plus facile à aiguiser, mais c'est extrêmement mou. Sur le site, vous pouvez voir qu'il le destine, d'après les illustrations qu'on peut voir, à être un couteau pour manger, quoi, à être utilisé à des fins alimentaires. Bon, personnellement, oui, pourquoi pas sur des choses relativement molles, couper du pain, couper une tomate, manger de la salade, du fromage, un steak pas trop cuit, quoi. Donc, oui, peut-être à la limite. Encore que, à mon sens, il faudra éviter les coups dans l'assiette, les coups de pointe dans l'assiette, ou avec la fourchette, contre la fourchette, ou même le faire tomber. Parce que là, à mon avis, vu l'acier utilisé et la dureté de la lame, ça va pas le faire. Alors son manche ainsi que le clip là derrière pour pouvoir l'accrocher à la ceinture sont du même acier, c'est du 2CR13, mais par contre l'indice de dureté là il tombe carrément, quoi, c'est du 45-48. Donc à mon avis ça c'est même pas trempé. Par contre la lame doit l'être, mais légèrement, quoi. À savoir que la plupart des couteaux de cuisine français ont un indice de 54-56 HRC, quoi. Voilà, celui-là c'est 52-54, donc vous tirez les conclusions vous-même. Voilà. Donc si on fait résumer, en point positif, je dirais que ça reste quand même une très bonne idée cadeau. Ça serait plutôt, enfin à mon sens, à ranger dans la catégorie gadget quand même. Ou si on peut dire couteau de bureau, quoi, coupe-papier. Mais pas plus, franchement. Par contre, je le redis, enfin, ça reste magnifique, quoi. Il reste splendide, hein. Je le trouve vraiment très beau. Donc je le garderai quand même, malgré sa lame tordue. Ça, je vais la redresser moi-même, hein, avec un petit accreux en bois ou en plastique dur. Avec un maillet des mêmes matières, ça devrait le faire. En n'y allant pas trop fort. Okay. Par contre, je reviens dessus, enfin, livrer un couteau avec une lame tordue, encore une fois, c'est juste pas possible. Ça, c'est impardonnable. Sinon, voilà, donc très léger, super fin, à mon avis très fragile. Une lame de même relativement molle, hein, donc qui doit s'émousser très facilement, mais qui s'aiguise aussi très facilement du coup. Mais bon, voilà, c'est dommage, quoi. Le même, mais avec, disons, des pièces plus épaisses, hein, ça aurait été pas mal, quoi. Ça aurait été mieux. Et concernant le rapport qualité-prix, je crois que c'est un peu abusé quand même, 45 €. Hein. Je connais des couteaux à tout faire, alimentaires ou même utilitaires, 3 fois moins chers. Par exemple, une célèbre marque avec un système de fermeture à virole, pour ne pas la nommer, ça coûte les modèles de base moins de 10 €. C'est largement plus costaud et bon, voilà, quoi. C'est tout. Je ne veux pas le dénigrer parce que quand même, enfin, il est magnifique, quoi. Mais trop léger, trop fin, trop fragile, pas assez solide. La lame avec un acier inox de base en 2CR13, que je qualifierais de molle. Pour 45 €, ouais, c'est un peu limite, quoi. Donc pour résumer, alors un couteau splendide, hein, esthétiquement, il est vraiment magnifique. Voilà, donc ça reste quand même une bonne idée cadeau, hein, mais pour des utilisations vraiment basiques, genre ce que j'appellerais un couteau de bureau, quoi, un coupe-papier amélioré, voire peut-être manger avec pour des choses pas trop dures et en faisant attention à ne pas donner de coups avec dans l'assiette ou contre la fourchette ou de le faire tomber. Voilà, sur la pointe surtout, je pense qu'elle tiendrait pas le coup. Sinon, bah, trop fin, acier trop mou. Et ça,
Enfin, je parle, c'est pour les miens, hein, ils sont pas tous comme ça, mais recevoir un couteau avec une lame tordue. Donc voilà quoi, en gros. Je pense que c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Et voilà quoi.